Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est le choix de la niche. Le domaine de photographie, quand on parle de photographie, vidéographie, etc., tout ça là, c'est des domaines très vastes. Mais pour que vous soyez quelqu'un qui va réussir, il faut être un expert, il faut être professionnel dans un domaine spécifique. Et il y en a tellement de domaines que vous allez peut-être, de par votre passion, vous voyez qu'il y a, euh, on peut mieux réussir dans tel domaine, tout ça là, vous faites le choix. Par exemple, il y a le domaine, vous pouvez choisir faire la photographie, vidéographie dans le domaine des mariages, ok, dans le domaine des baptêmes, dans le domaine des documentaires, documentaires, télé, documentaires, etc., tout ça là. Et dans le cinéma, dans les événementiels, etc., dans les sports, dans l'immobilier. Aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, dans l'immobilier, je vous dis que les gens utilisent photographie, vidéo pour pouvoir bien vendre les immeubles. Et les gens utilisent même les drones pour pouvoir décrire l'immeuble, etc., tout ça là. Mais si vous êtes spécialisé, les gens qui construisent les maisons, qui mettent en location, tout ça là, vous pouvez vraiment vous enrichir. Donc, vous pouvez choisir le domaine. Vous pouvez choisir faire les publicités des compagnies, etc., tout ça là. Donc, tellement de domaines que vous pouvez vraiment viser et pouvoir cibler et choisir ce domaine-là, la niche. Donc, la niche, ça doit être un domaine où vraiment, un domaine porteur, un domaine que vous savez vraiment, si j'y rentre dedans, ça peut bien. Donc, c'est vraiment un conseil vraiment, il faut penser. Donc, aujourd'hui, vous pouvez apprendre les généralités, etc., tout ça là, mais certainement, il faut que vous soyez vraiment spécialisé dans le truc. Parce que quand vous êtes spécialiste, quand on cherche quelqu'un, et c'est ce que je vais vous conseiller, c'est que d'être un expert. Quand on parle d'un documentaire, pour faire documentaire, reportage, etc., pour faire les Allemands, quand on cherche ces messieurs Junior, peut-être parmi vous aussi, il y a quelqu'un qui s'appelle Junior, c'est monsieur Junior. Quand on cherche Togo, là, un grand spécialiste, là, c'est vous. Mais pour arriver là, c'est que vous êtes beaucoup spécialisé. Vous avez des choses. Donc, et à un certain moment, peut-être ce n'est pas seulement Togo, mais vous serez même sur le plan international. Et à un certain moment, vous allez recevoir des prix, etc., sur le plan international. Ce n'est pas la spécialisation. C'est par le choix de la niche. Voilà, donc c'est la chose que je vous recommande. Troisième, c'est la formation et acquisition des compétences. Et c'est ce que vous avez commencé à faire avec Monopolus. La formation, formation, formation. Formez-vous. Vous ne pouvez pas aller quelque part. Comme on le dit, quand on veut aller loin, on prépare sa monture. Et c'est ça que vous avez commencé. La formation est très capitale parce que et, vous ne pouvez pas aujourd'hui, parce qu'il y a les appareils, les téléphones, tout ça là, vous pensez que non, vous pouvez. Non. Mais quand vous êtes formé avec des spécialistes comme les frères Koku, vous allez vous allez apprendre beaucoup de choses et c'est ça la chose. Donc, la formation et l'acquisition des compétences. Aujourd'hui, photographie, vidéographie, il y a des trucs, en anglais, on appelle les skills. Those skills, les compétences, vous devrez pouvoir les acquérir. Bon, le quatrième conseil que je vous donne, c'est l'acquisition des équipements de démarrage. OK? Vous êtes au début, ne pensez pas que, comme je l'ai dit, c'est un domaine qui ne nécessite pas beaucoup de moyens comme les autres où il faut dépendre, il faut acheter telle machine, etc. Tout cela. Un appareil photo, deuxième main, vous pouvez trouver peut-être, je ne sais pas si c'est 40 000, 50 000 avec un petit objectif. Là, vous commencez peut-être avec maximum 100 000, vous pouvez avoir quelque chose et commencer. OK? Donc, c'est comme ça. Mais il faut commencer à avoir, parce que quand vous avez quelque chose dans votre main, vous commencez, vous manipulez, ça vous aide à mieux connaître. C'est comme aujourd'hui, si vous êtes devant, on vous apprend et on ne vous montre pas les caméras, tout ça là, comment vous allez retenir? Donc, il vous faut commencer à acquérir des petits équipements. Vous n'êtes pas obligé d'être chose. Au fur et à mesure, vous savez, ce domaine, plus on a des équipements sophistiqués, on est expert, on gagne beaucoup d'argent et on devient enrichi dans le business. Mais au début, vous êtes obligé d'acquérir en fonction de vos moyens l'équipement que vous avez. L'équipement minimal qu'il faut, appareil, objectif, carte de mémoire, etc. Tout ça là que vous pouvez acquérir à chose. On va en parler lorsque je vais arriver à la boutique, comment aussi
on peut vous assister à acquérir des équipements de démarrage. Le cinquième conseil, c'est de faire des stages et de volontariat avec des professionnels ou des organisations. Vous êtes en train de suivre formation. Lorsque M. Kokou va vous parler des stages, pardon, prenez ces stages-là. Même si ces stages-là sont bénévoles, etc., pour 2, 3, 5 mois, prenez ça. Parce que ça va vous permettre de prendre la main. Vous avez votre objectif. Pourquoi? Mais quand vous arrivez là-bas, vous aurez des équipements, vous aurez des professionnels qui sont déjà là, ils vont vous cadrer et écoutez-les et soyez respectueux, tout ça là. Vous allez voir que lorsque vous avez, vous avez acquis quelque chose, vous allez réussir. Je connais un grand entrepreneur qui il a dit ceci, et c'est un Gambien, et il s'est passé par que les jeunes d'aujourd'hui veulent gagner vite la vie, ils ne veulent pas passer par l'apprentissage. Et c'est très important, lorsque vous faites la formation, prenez un peu de temps pour vous perfectionner, apprendre plus les choses, connaître un peu la profession, etc. Et après, vous pouvez vous lancer. Maintenant, le sixième conseil que je voudrais vous donner, c'est la participation aux événements et aux ateliers. Vous êtes dans un domaine, s'il y a un atelier, s'il y a une conférence, il y a un rassemblement qui est organisé et que vous êtes au courant, ou quelqu'un vous dit, ah, mon frère, il y a ceci, tout ça là, ou vous êtes dans les différents réseaux aujourd'hui avec WhatsApp, etc. Vous allez voir des fois ateliers, tout ça là, gratuit ou bien participation, c'est 1000 francs, etc. Faites un effort pour participer. Parce que c'est là que peut-être vous allez rencontrer beaucoup de gens aussi qui sont des domaines. Vous allez aussi apprendre mieux, etc. Tout ça là. Donc, c'est très important de pouvoir la chose. Le septième conseil que je vais vous donner, c'est le networking et networking, c'est-à-dire la création des réseaux et collaboration. Aujourd'hui, c'est très facile d'être dans des réseaux. Si vous êtes sur Facebook, vous allez voir qu'il y a des plateformes, des photographes, etc., tout ça là, qui font des discussions. Vous cherchez à intégrer dans le groupe, on fait des discussions, on fait des trucs, vous apprenez, etc., vous créez des relations, etc. C'est comme ça. Il faut joindre des groupes et des communautés des domaines dans lesquels vous avez choisi. Et il y en a plusieurs manières, que ce soit WhatsApp, etc. Vous allez voir, faites la recherche, vous allez découvrir, il y en a. Et c'est gratuit des fois pour appartenir à ces groupes. Même si ça va demander de payer un peu pour faire partie des 500 000 francs, etc. Faites ça. Vous allez voir que en fin de compte, c'est vous qui allez beaucoup profiter. Donc, ça, c'est le septième conseil. Le huitième conseil, c'est lorsque vous commencez début là, acceptez des projets ou des travaux à des prix même très bas. Il ne faut pas se dire non, ça, ça là, normalement, on fait ça à 10 000 francs l'heure. Il me dit de le faire à 3 000 ou bien à 2 500. Plus vous avez la main, plus à un certain moment, vous serez incontournable, comme je l'ai dit. Plus quand vous dites à quelqu'un que si c'est 50 000 à l'heure que vous allez le faire, les gens sont prêts à vous donner. Mais au début, faites des sacrifices, acceptez, même si c'est gratuit. À un certain moment, pour certains, là, pour rentrer dans les trucs, je vais vous faire gratuit. Regardez, vous allez voir le travail. Après, si vous appréciez, si vous voulez me donner quelque chose, vous pouvez me donner. C'est comme ça au début. Vous voyez, quand vous commencez comme ça, l'effet, c'est d'acquérir plus de connaissances, devenir expert dans le domaine. Et après, vous pouvez donner. À un certain moment, là, quand vous donnez les prix, la personne ne discute même pas. OK? Donc, ça, c'est le huitième conseil. Le neuvième conseil, c'est lorsque vous commencez à mettre ce qu'on appelle les portfolios et se faire connaître à travers plusieurs, aujourd'hui, comme je l'ai dit, plusieurs plateformes. Vous commencez, vous savez aujourd'hui prendre photo, vous pouvez éditer la photo, vous pouvez prendre vidéo, l'éditer, etc. Faites des petites vidéos comme ça, vous enregistrez et vous publiez ça. Vous pouvez, si vous avez votre page Facebook, il faut publier ça et commencer à faire ça de façon professionnelle. Aujourd'hui, quand on demande quelqu'un et vous dites, vous présentez votre dossier, les gens vont aller. Aujourd'hui, c'est Google ou bien Facebook, etc. Ils vont aller Google pour tout ça, là, voir si vous existez, etc. Tout ça, là. Maintenant, quand vous cliquez, quand ils vont voir que, ah, tu as déjà posté des trucs, tout ça là,
ils regardent les travaux. Peut-être vous avez fait certains travaux et si vous avez l'autorisation de publier certains travaux antérieurs, vous pouvez les publier dans vos portfolios. OK? Des fois, les gens font ça, ils ont ça avec eux et quand ils vont, ils se présentent. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec une fois que vous faites le travail, conservez votre travail avec clé USB, etc., tout ça là. Et si possible, si vous pouvez créer Facebook, plusieurs plateformes aujourd'hui, si c'est TikTok, tout ça là, mais n'allez pas faire des trucs, faire le fait de façon professionnelle, n'allez pas donner des mots, des trucs qui vont vous rabaisser, etc., tout ça là. Faites ça de façon professionnelle. Le 10e conseil, c'est l'éducation continue. OK? Lorsque vous démarrez, il ne faut pas se dire que, par exemple, on vient de faire la formation avec M. Kokou Monopolis, c'est fini. Non. Aujourd'hui, il y a l'Internet. Google est là. Il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui aide beaucoup aussi. Il y a les YouTube, il y a TikTok, il y a Facebook. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez continuer, vous continuez à apprendre. Même quand je dis continue, ce n'est pas seulement ces chaînes-là. Aussi, s'il y a des formations que vous allez de courte durée sur peut-être un domaine aussi plus spécifique, un domaine dans votre domaine et plus peut-être pointu, cherchez à suivre ces formations-là. Maintenant, l'autre aspect, 11e conseil, c'est de connaître les chiffres. Vous ne pouvez pas réussir dans les trucs, dans les business, si vous ne maîtrisez pas les chiffres. Quand je dis les chiffres, par exemple, si vous êtes un photographe, vidéographe, on va vous consulter pour pouvoir faire un travail. Il faut que vous sachiez le prix que vous allez don- dire ou bien que vous voulez qu'on vous paye. Quel serait le coût? Combien ça va vous coûter pour pouvoir faire le travail? Quelle est la marge bénéficiaire? Combien vous pouvez gagner dedans? Donc, lorsque vous commencez comme ça, cherchez aussi à avoir des éléments sur un peu de comptabilité, comment chose. Parce que si vous ne savez pas bien faire les calculs, peut-être on peut vous tricher, ou bien vous pouvez aller trop, et quand vous déposez trop les trucs, ça peut ne pas vous aider à gagner les marchés, etc. Donc, il faut connaître les chiffres, de management, etc. Tout ça, là, comme je dis, c'est au début, mais lorsque vous commencez comme ça et vous apprenez ces signes-là, ça va vous aider. 12e conseil, c'est le mentorat. Aujourd'hui, quand vous commencez là, cherchez à avoir quelqu'un que vous avez confiance. Par exemple, Monsieur Kokou comme ça, qui est avec vous. Et si vous êtes très, très gentil, très, très, très docile, très respectueux et tout ça là, vous venez le voir, Monsieur Kokou. Je veux que vous soyez mon mentor dans le domaine. Vous savez peut-être plus, il est vraiment bien dans des domaines, tout ça là. Donc, vous le voyez. Je veux que vous soyez mon mentor. Quand vous faites un travail, vous pouvez le consulter. Est-ce que vous pouvez regarder ça, etc. Tout ça là. Il y en a beaucoup qui peuvent être mentors. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes que vous pouvez même avoir des mentors d'être gratuits. Mais ça montre, pour que le mentor vous prenne au sérieux, il faut que vous montrez aussi le sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, ça ne va pas passer. Aussi, le 13e conseil que je voudrais vraiment vous donner, c'est la prise de risque. Quand on a dit choix des niches, etc., tout ça, là, ce n'est pas dire que non, aujourd'hui on dit que le domaine, la marche, je rentre dedans. Non, mais vous allez avoir des risques. Il y aura des challenges que vous allez rencontrer. Et il faut être prêt à accepter ça et pouvoir chose. Donc, vous allez prendre des risques des travaux. Vous voyez les gens qui font des documentaires, etc. Vous voyez un reporter, ils ont fait un truc. Le caméraman au front de la guerre. C'est que les gens ont pris des risques. Mais à un certain moment, vous voyez, ils sont héros, ils sont bien connus, etc. Tout ça. Le 14e, c'est ce qu'on appelle les pivots et pouvoir à l'adaptation. Lorsque vous avez choisi votre niche et vous voyez que ça ne marche pas, ne soyez pas quelqu'un qui est obstiné. Si ce n'est pas ça, vous avez essayé, vous voyez que ça ne marche pas. Cherchez autre domaine. OK? Cherchez autre domaine qui peut vous aider. Voilà. Donc, ça, c'est le 14e que je voulais vous donner. Et oui, le 14e et le 16e, c'est le service clientèle et expérience client. Je vais vraiment vous dire, aujourd'hui, si vous voulez vraiment bien réussir, vous devrez être... Ah, monsieur, vous voulez dire quelque chose? OK. Donc, le service client, c'est très important.
soyez très bien. Lorsque vous êtes avec des clients, il faut les traiter bien. Il faut faire le travail comme ça se doit, être à l'heure, donner le produit à temps, etc. Tout ça là, quand quelqu'un vous consulte, il est heureux après que vous avez fait le travail, tout ça là, c'est très capital. Si vous respectez les engagements, vous faites comme ça les travail comme on sait, vous êtes entendu, tout ça là, vous allez voir que ça va marcher. Et je pense que euh, le dernier conseil, c'est vraiment de d'être toujours à la page, etc. Soyez, soyez rassurés que vraiment, si on est persévérant, on est à la chose là, on peut réussir. Mais quand vous n'êtes pas persévérant, vous abandonnez vite tout cela, vous allez voir que ça ne va pas réussir. Voilà, donc ça, c'est les conseils que j'ai voulu vous donner. Et donc, pour finir cette présentation, je vais, excusez, je vais vous présenter un peu chose. Je suis, comme je l'ai dit, je suis euh, directeur général et fondateur de la boutique, l'établissement Mafi Électronique. Donc, Mafi Électronique est beaucoup spécialisé dans les appareils. Regardez, nous sommes à Sokodé et euh, si vous voulez n'importe quel appareil que vous voulez, on peut vous fournir. Nous avons les appareils, les caméras, les lumières, les enregistreurs de voix, les sacs de caméras, les disques durs, les cartes de mémoire, les trépieds, presque tout que vous voulez. Et si vous voulez même quelque chose que nous n'avons pas en étant aux États-Unis, si en est rien d'état, on pourrait euh, 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 tout faire pour approvisionner. J'en ai discuté avec M. Coucou, il a voulu donc aussi vous donner ça, surtout comme vous êtes débutant, tout ça là, nous avons des appareils qui sont à la portée, qui peuvent être à la portée des débutants. Regardez, vous allez voir, il y a plusieurs types de caméras que vous allez voir, Nikon 7000, les Sony, les Canon, les Panasonic, les Olympus. Il y a tellement différents. Vous allez voir les sacs des différents des caméras. Il y a les microphones, cravates, etc., différents types de microphones. Si, par exemple, vous voulez faire podcast, etc., tout ça, là, nous avons. Et regardez, vous allez voir ici à l'intérieur du comptoir différents types d'appareils que il y a les projecteurs, différents types. Nous avons les trépieds, presque tout ce que vous avez besoin pour pouvoir faire les montages vidéo, surtout pour les débutants. Nous avons pour les débutants, nous avons des appareils par exemple, les Nikon D850. Nous avons ça à Sokodé là-bas. C'est quelque chose qui fait peut-être autour de 1 million et quelques 2 millions. C'est des appareils très sophistiqués, très professionnels. Monsieur, peut-être que peut-être vous en avez déjà parlé, quelques appareils. Que ce soit les drones, etc., nous en avons. Et voilà, les cartes de mémoire, clés USB, les disques durs, par exemple, les nouveaux disques durs externes qu'on appelle SSD, etc., les clés différents types. Et voilà, mon équipe, c'est moi ici. J'étais au Togo au mois d'octobre-novembre. Voilà l'équipe. Voilà donc ce que j'ai voulu vous donner comme élément. Monsieur Kokou, j'en ai fini. Merci. Bonjour, Monsieur Ali. Oui, bonjour, Monsieur Nguessan. Ma question elle est simple. Avec combien un débutant peut démarrer en matière de matériel? Dans quel domaine? Peut-être photographie, vidéographie. Les deux tout ensemble. OK. Euh, bon, je vais un peu dire, peut-être le frère aussi Kokou peut vous en parler. Moi, je pense que si vous voulez commencer, ça dépend de quel domaine aussi vous allez être. Vous pouvez acquérir des appareils
comme je l'ai dit, cherchez à avoir les appareils, même si c'est déjà utilisé, vous pouvez acquérir seconde main. OK? Seconde main avec un objectif de démarrage. OK? Parce qu'au début, comme je l'ai dit, faites tout pour ne pas trop, ça demande beaucoup d'argent. Donc, un appareil, je vais vous donner un exemple. Moi, je vois que avec un appareil peut-être de 120 000, 100 000, vous pouvez avoir un truc qui peut faire un peu de vidéo, peut-être avec l'objectif 150 000. OK? Commencer avec, et au fur et à mesure, vous pouvez peut-être ajouter les objectifs ou acheter un appareil plus sophistiqué. Aujourd'hui, il y a des appareils même qui font, on a fait les appareils qui sont combinés avec les objectifs. Peut-être si vous n'avez pas une chose. Nous avons par exemple certains appareils. Bien sûr, vous n'allez pas mettre l'objectif dessus. L'objectif est déjà installé, qu'on appelle les caméras, on appelle la caméra bridge, etc. Tout ça. Donc, euh, euh, je crois que nous vendons ces caméras à 75 000, quelque chose comme ça. Donc, voilà, vous pouvez acquérir ça, commencer, ça vous peut permettre de prendre. Bien sûr que, comme je l'ai dit, si ça demande de découvrir certaines choses, vous serez un peu limité. Mais lorsque ça demande des trucs, comme M. Kokou le vient de dire, si ça demande un truc, chose là, vous pouvez faire peut-être euh, 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 louer ou bien avoir un ami qui peut vous aider à passer, tout pouvoir faire un truc. Mais au début, avec peut-être, comme je l'ai dit, 75 000, 100 000, 150 000, vous pouvez commencer avec ça. OK? Et au fur et à mesure, vous gagnez de l'argent, vous réinvestissez dans le business et vous arrivez à acquérir des. Comme je l'ai dit, le business là, c'est un business. Plus vous avez des équipements sophistiqués, plus quand vous êtes même sur le terrain, tout ça là, les gens vous respectent, les gens, tout ça là. Mais pour le moment, on n'a pas besoin d'avoir tout ça là avant de commencer. Vous êtes un débutant, ne regardez pas les grands professionnels qui sont déjà là avec les gros moyens. Commencez avec le peu. Vous êtes en Côte d'Ivoire, peut-être vous allez voir à Abidjan, il y a des boutiques, etc., tout ça là, qui vendent. Ou bien si aujourd'hui, vous voulez, peut-être on peut voir aussi quelle relation on peut avoir pour pouvoir, si vous voulez un équipement, on peut vous avoir. Mais je crois qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan, tout ça là, il y a la possibilité d'acquérir. Ou au Togo, si vous voulez, là où vous pouvez trouver moins cher, on peut vous livrer. Vous pouvez, chose. Donc, je ne pense pas que ça dépend aussi des fonctions. Si c'est les photos seulement que vous allez prendre aujourd'hui, nous avons des appareils aujourd'hui, même c'est des appareils qui sont un peu vieux, qui peuvent prendre photo avec un objectif. Je crois, nous avons par exemple les Canon 40D, 30D, 20D. C'est des appareils qui sont durés, mais aujourd'hui qui continuent de faire le travail. Vous avez ça avec un objectif, peut-être avec 60 000, 70 000. Vous avez appareil plus qui peut prendre les photos. Mais si vous voulez faire les vidéos, aujourd'hui, peut-être vous voulez avoir un appareil qui peut vous faire des vidéos de 1 heure, etc., tout ça là, 2 heures. Il faut aller avec des trucs un peu professionnels. Voilà, c'est ça. C'est bon? Merci, monsieur, Oui, pour la présentation. J'aimerais poser presque la même question comme le frère Guissant. oui. Mais ma question est de savoir, pour un live à l'église, pour pouvoir faire un live à l'église, on a besoin de combien d'équipements? C'est-à-dire combien de caméras et ça va coûter combien pour pouvoir faire un live à l'église, pour diffuser un live à l'église? Bon, Merci. je crois que ça, c'est une question beaucoup plus technique. Et Monsieur Kokou peut vous donner ces détails. Comme je le dis, je ne suis pas un grand technicien. Mais comme je l'ai dit, avec un seul appareil, vous avez un appareil qui peut faire photo, vidéo et vidéo. Comme vous dites, à l'église, des fois, à l'église, c'est des émissions, des choses, des prêches ou bien des choses qui peuvent passer à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, vous pouvez avoir des appareils qui peuvent vous permettre des choses. Et par exemple, il faut avoir carte de mémoire qui peut enregistrer une longue, par exemple, 128 gigas, 256 gigas, qui tourne peut-être autour de 30 000, 40 000, etc., tout ça là. Donc, mais il vous faut, si c'est vidéo, peut-être caméra vidéo, il peut y avoir peut-être caméra vidéo.
comment on appelle ça, les caméscopes, etc., tout ça là, qui font des trucs. Aujourd'hui, les gens vont vers même les 4K, etc., tout ça là. Mais au début, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes ces choses-là. Donc, avec peut-être une caméscope de peut-être 500 dollars, etc., c'est autour de 300 000, 400 000, quelque chose, vous pouvez commencer. OK? À un certain moment, vous allez voir dans les églises, c'est des appareils aussi, des trucs sophistiqués, comme je le dis. Mais au début, les choses, euh, vous n'êtes pas obligé aussi de. Mais je pense que c'est beaucoup une question beaucoup plus technique. Monsieur Kokou, peut-être dans la suite, peut vous donner plus d'éléments. Voilà. Alors, merci, Monsieur Wu. En fait, j'aimerais poser la question par rapport. euh, vous avez parlé aujourd'hui de portfolio. Ouais, Portfolio, voilà. Portfolio. Il va falloir avoir portfolio ouais. afin de pouvoir se distinguer. Ouais. J'aimerais savoir comment on peut le faire. Comment on peut le faire pour avoir ce portfolio qui va nous permettre de s'identifier. OK. Il y a une plateforme spéciale pour ça afin de se distinguer. Non, le portfolio, en fait, c'est ce que vous faites. C'est comme vous voyez ce qu'on appelle comme les albums là. Vous prenez photo, Oui, vous mettez dans l'album là. C'est ça. Votre travail que vous êtes en train de faire, même si c'est vous-même qui êtes en train, vous avez fait un travail, oh ça là c'est bon, il faut que j'écarte ça. Vous mettez ça dans votre portfolio. Le portfolio, c'est l'album. Ou bien, mais comme on dit l'album là, comme ce n'est pas photo, parce que c'est vidéo là, il faut mettre là où vous pouvez garder la vidéo. Donc, ça peut être sur clé USB, ça peut être sur les disques durs externes, etc., que vous avez ça, quoi. Ou bien, vous avez une page Facebook où vous faites des publications de ce que vous faites. Quand les gens, quand vous êtes dans le cadre d'un appel d'offres, quelque chose comme ça, vous allez mettre dans votre dossier les liens, tout ça là, que les gens peuvent avoir accès à votre travail. OK? Si c'est TikTok, que vous avez une page TikTok, YouTube que vous avez, les gens voient le travail que vous faites. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai une chaîne YouTube. J'ai un portfolio, j'ai des vidéos. Si vous regardez, je vous donne le lien de ma chaîne YouTube, vous allez regarder. Il parle de quoi? Il dit qu'il a une chaîne YouTube. Qu'est-ce qui prouve que j'ai une chaîne YouTube? Il y a quelque chose qui le montre. Aujourd'hui, si vous avez mon lien, vous pouvez avoir accès. Donc, c'est des trucs comme ça. Aujourd'hui, avec le digital, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a plusieurs manières pour pouvoir avoir ça. Vous pouvez avoir clé USB, vous sauvegardez votre travail que vous êtes en train de faire. Clé USB, comme il y a du disque dur externe qui ne coûte pas. Peut-être avec 30 000, vous avez un disque dur externe. Vous avez ça, votre dossier. Et vous mettez les trucs ensemble. Lorsqu'on a besoin, quelqu'un dit, ah, qu'est-ce qui prouve que vous savez faire ça? Regardez, monsieur, voilà les preuves. C'est moi, le travail là, c'est moi. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Quand quelqu'un voit, ça lui donne l'assurance. Voilà. ok, merci. Et c'est très important. Par exemple, ce que vous êtes en train de faire, même pour certaines écoles, même ici, quand ils font des formations, etc., tout ça, là, à la fin, on va vous demander de préparer votre portfolio. Donc, durant la formation, on vous fait et vous allez présenter les travaux, etc., qui vont montrer comment vous avez appris, quels sont les trucs que vous-même vous avez pu faire, etc. Et on peut faire les analyses sur votre portfolio, vous donner des conseils pour l'avenir, etc. Voilà. Certains, après, ont la chance de visiter ma chaîne YouTube, c'est que j'ai dit, je donne des conseils à mes jeunes frères et mes jeunes sœurs de se lancer dans l'entrepreneuriat et lancer des entreprises prospères et durables et pourquoi pas même des entreprises centenaires. Et je suis quelqu'un qui est disposé à les assister. Et donc, s'ils sont intéressés dans le domaine, ils ont passé, quand vous allez faire le truc que vous voulez entrepreneur, ça veut dire que vous avez fait un choix et c'est un choix qu'il faut assumer et il faut pouvoir
faire tout pour pouvoir réussir et réussir votre vie avec ça. Il y a des gens, je vous dis ici, aujourd'hui, quand on parle de certains photographes, vidéographes ici, c'est des gens qui gagnent des millions, des millions, des millions. Vous pouvez aussi être parmi ceux-là qui peuvent être riches, qui peuvent être des professionnels experts, etc. Donc, soyez avec Monopolis, on peut voir comment on peut tisser aussi relation avec Mafia électronique pour que tout nouveau qui veut se lancer dans le truc, voir comment on peut aussi l'accompagner à avoir un équipement pour pouvoir démarrer, etc. Donc, merci beaucoup et vraiment bonne continuation et soyez courageux et et vous avez, quand j'ai vu les formations que Monopolis fait, j'ai été vraiment très émerveillé. J'en ai déjà fait sur ma chaîne des vidéos pour encourager les domaines dans lesquels on peut commencer aujourd'hui pour mieux et qui ne demandent pas trop de moyens. Votre domaine là, avec 200 000, 300 000, et moins, peut-être vous pouvez commencer. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi je dis que vous êtes dans un domaine et chose. Au fur et à mesure que vous augmentez, vous réussissez, vous allez augmenter les équipements, vous allez avoir chose. Voilà. Donc, merci beaucoup et bonne suite et merci beaucoup monsieur, mon frère Coucou, pour l'occasion d'échanger avec mes jeunes frères et mes jeunes sœurs.